Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme au Cénacle avec Maman Marie et les apôtres en marche vers Pentecôte dans l'attente de l'Esprit Saint, l'Esprit aux 7 dons. Et nous présentons une catéchèse brève sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le sens de la souveraine grandeur et magnificence de Dieu, le sens de son omnipuissance, le sens de son omniscience. Et c'est tout. C'est la crainte donc révérentielle de Dieu, l'humble reconnaissance qu'il est créateur, que nous sommes créatures, il est l'absolu. Nous ne sommes pas l'absolu. Donc cette crainte révérentielle qui nous apprend que nous dépendons de lui en tout. Et face à sa grande majesté, face à sa bonté, face à sa miséricorde, un Dieu si grand qui nous aime tant, face aux signes et prodiges qu'il accomplit dans la création, nous nous émerveillons et il y a une crainte positive, respectueuse, d'adoration et de louange qui nous gagne. Face à lui, nous nous sentons si petits devant lui. Il ne s'agit donc pas de la peur, de la crainte servile, non, mais de l'humble reconnaissance de notre petitesse, de nos limites, de notre faiblesse, de notre pauvreté. C'est la juste attitude de la créature vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis de son mystère infini, insondable. Nous ne pouvons assurer notre bonheur par nous-mêmes. Tout vient de la grâce de Dieu qui nous aime, nous comble de ses biens, nous maintient dans l'être, nous protège et nous donne consolation et paix. Le don de crainte creuse et approfondit en nous l'humilité. L'humilité de l'humus, terre, et combat en nous le vice de l'orgueil. La conscience de notre petitesse devant la grandeur de Dieu creuse en nous la vertu de l'humilité et nous garde du vice de l'orgueil. L'humble sait donc se prosterner à terre. Voilà, là vient le désir de prier. Il sait se prosterner à terre, adorer Dieu, lui rendre grâce. La conscience, l'idée que nous sommes terre et retournerons à la terre, nous rappelle donc l'importance vitale de l'âme, du souffle de vie que Dieu a mis en nous, d'où la grande importance de la vie spirituelle. Il n'y a pas de vie authentiquement humaine sans référence existentielle à Dieu, auteur, source et principe de la vie, qui tient l'homme pour qu'il ne sombre pas dans le néant. Le Seigneur Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La crainte de Dieu met en nous le renoncement au péché.
puisque Dieu est saint, 3 fois saint, quand nous l'expérimentons, quand nous expérimentons sa présence par la foi, alors cela creuse en nous le désir de renoncer au péché. Pensons par exemple à l'épisode de la pêche miraculeuse. Et quand Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre, et le Seigneur Jésus apparaît au bord du lac et dit, mais on jette le filet. Il dit, mais bon, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans prendre un poisson. Il dit, maintenant, à ma parole, jette le filet. Et devant le prodige, Pierre a expérimenté la proximité de Jésus, sa grandeur. Parce que le filet était plein de gros poissons. Alors face à la présence de Dieu, face à sa proximité, il a dit, mais je suis pécheur, éloigne-toi de moi Seigneur, car moi je suis pécheur. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu met en nous donc le renoncement au péché, l'ouverture de l'âme à la présence de Dieu dont on craint de se séparer, de s'éloigner. L'esprit de crainte suscite dans le cœur la peur de décevoir Dieu. On craint de faire le mal qui est opposé au bien que Dieu est, bien suprême, au bien que Dieu aime. Tout finit un jour et nous rendrons compte de nos vies, de ce que nous aurions fait de Dieu, de l'homme, c'est-à-dire de nous-mêmes, du prochain, et ce que nous aurions fait du monde, et ce que nous aurions fait de l'environnement. De tout cela, nous rendrons compte. Et c'est pourquoi l'esprit de crainte de Dieu nous fait prendre conscience que nous sommes des gestionnaires du monde que Dieu nous a confié et que nous devons tenir humblement notre place de créature, intendant gestionnaire de la création, ne pas renverser l'ordre des valeurs et nous considérer comme l'absolu. Savoir que nous sommes maîtres de la création selon l'ordre de Dieu, mais dans la dépendance à Dieu, de qui nous recevons donc, les dons de l'Esprit Saint, l'intelligence, pour mieux vivre notre vocation au cœur de cette création. L'humilité et la vérité que donne la crainte de Dieu sont les deux grands facteurs d'équilibre de la personnalité. Et les vices contraires, que sont l'orgueil et le mensonge, sont les deux grandes causes de déséquilibre de l'homme et du désordre dans le monde. Que l'esprit de crainte de Dieu nous fasse vivre justement dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Voilà comme la branche attachée au tronc, qui vit du tronc pour produire des fruits de grâce.